J'ai des poules, alors elles viennent se chercher ses œufs quand elle en a besoin et que je les ai. Parce que les poules, elles sont capricieuses. Hein. On se connaît tout le temps. On a 12 ans d'écart, mais bon, comme on habitait dans le quartier, il n'y avait qu'à traverser la place. Moi, j'ai entendu dire qu'elle était très polissonne, très... Rue des Quêtes, Claude Janine. Et là, j'avais 15 ans. 12 ans d'écart. Et là, j'en avais 16. Dans mon quartier, il n'y avait que des garçons. Alors, je suivais la foule. Moi, je ne me jouais pas la poupée. Je montais aux arbres. Ah, d'accord. J'ai jamais été curaillante. Mais tu as fait la communion. Ah, j'ai fait la communion, oui. Oui. Tu t'es mariée à l'église. Oui. Oh, ben, Oui, j'ai fait un exploit quand je me suis mariée à l'église. Comme je méritais ma robe blanche, alors je voulais me marier à l'église. Non, c'est la mère de Pierre Peters. Comme je me mariais à l'église, tu avais mademoiselle Darrigade qui me poursuivait parce qu'il fallait que je communie. Alors moi je ne savais pas, je voulais me marier à l'église pour ma robe blanche. Alors je te parle, moi j'avais rien à me reprocher parce que je trouvais que j'étais bien. Alors voilà, alors ça fait que je me suis mariée sans communier. Ah putain de fille. Voilà, quand je me suis mariée. Je passais plus. Alors là, j'avais 19 ans. On avait 11 ans de différence. Il était mignon, hein. Et moi aussi. Il a eu une septicémie complète. Il s'est couché le 16 et il est mort le 28. Et moi, j'avais eu 25 ans le 10 octobre. Ça, c'est un défilé qu'il y avait pour les fêtes du port. Alors là, c'était... Voilà les filets. Je suis née le 10 octobre en 1931. Je suis née à la maison du coin, face à la place. Et puis, à l'âge de 14 ans, je suis allée sur le port pour faire un défilé de pêche. Alors ça, c'est pour cette grandeur de maille et ce filet, c'était pour pêcher la sole. Voilà ce que c'était pour faire les lançons. Ça, c'est du 4 mm. Alors quand vous avez des mailles comme ça à arranger, eh bien, vous vous emmerdez. Je travaillais aussi pour des pêcheurs professionnels. Ça, c'est de la corde plombée pour le bas. Alors, il n'est pas venu se le chercher, alors voilà. La différence des poissons, c'était la différence des filets. Les filets à rouget, c'était des tramailles. Alors, c'était pour pêcher les vendangeurs. Je savais faire les filets, mais je ne suis pas beaucoup allée à la pêche. Il y avait les palettes aussi. C'était un filet droit qui m'était attaché à des poteaux à l'entrée du parc, à huîtres. Il y avait la traîne aussi, alors. C'est un bateau à traîne, c'est-à-dire qu'on traîne, pareil. Je me gérais mon temps. Pour l'armée. Je travaillais vite, je trouvais que je travaillais bien. C'était mon métier, je vivais que pour lui. J'avais des crevasses aux petits doigts, parce qu'à force de tirer sur l'aiguille, et alors on resserre, oh ben, c'est comme l'écriture et la lecture, ça s'oublie pas. Alors là, on prenait les mailles du filet,
pour les attacher sur la corde. Ma grand-mère faisant du jardin, elle avait des clients qui venaient chercher du légumes. Et puis Madame Bégu, celle qui tenait le magasin de pêche, elle était venue voir ma grand-mère pour acheter du légumes. Et puis elle lui dit à ma mère, « Tu connais personne pour me faire le ménage ?» Alors ma mère dit, « Oh ben Jeanne ne va plus à l'école, si tu la veux. » Comme j'étais plus polissonne qu'autre chose, au lieu de faire du ménage, elle m'envoyait faire les commissions, alors je blagassais avec tout le monde. Et alors elle m'a dit, eh tu vas apprendre à faire du filet plutôt que de courir les rues pour rien. Alors voilà. Et Madame Bégu, là, voilà. C'était une confidente, c'était une conseillère, c'était... Alors là, j'avais 30 ans. Alors elle me dit, demande un morceau de terrain à ta grand-mère et puis fais-toi construire une maison en bois de la forêt usagère. Parce que comme j'étais née à la Teste, j'avais droit au bois de la forêt usagère. Alors, pour pas que ça s'en vienne trop, je l'attache à l'autre poteau. C'est à mesure que je travaillais, j'avais mes filets là-bas au bout. Et puis à mesure que je voulais les monter sur la corde, je les tirais. Et puis l'autre piquet, je le mettais là. Alors tout le long de la maison, il y a des trous. Parce que c'est mon atelier. Alors vous voyez, quand il faisait mauvais temps, j'attachais dedans. J'avais un trou. De la serre à ici, ça faisait 20 mètres, alors j'avais pas besoin de mesurer. Et puis ça me faisait 30 mètres de long. Exactement 29 mètres 20. Je me suis fait faire la maison en 58. Depuis 59, je travaille chez moi. Je m'étais fait artisan. Veuve à 25 ans, vous vous rendez compte? Et puis j'avais un métier, je voyais que des hommes. Alors, de suite, les filles, ce sont des putains. Et puis tous les gens qui venaient ici, c'était des gens mariés, alors... il fallait pas toucher. Ça, c'est quand j'étais allée au parc. J'avais un chien, le premier. Elle s'appelait Belle. Elle était toute petite. Alors, comme elle ne voulait pas traverser d'un parc à l'autre, parce qu'elle avait peur à l'eau, alors je la faisais traverser sur mon dos. Ça, c'était pour accommoder pour les rougets. Vous voyez, c'est fin, la tourelle. J'aimais surtout raccommoder. Parce que je suis orgueilleuse, alors je trouvais que je faisais de jolis raccommodages. Quand j'avais fini de raccommoder, que je regardais mon trou, je disais quand même, tu l'as bien fait. On aime ce qu'on fait, enfin en principe. Moi je sais que ma sœur qui travaillait au mess des sous-officiers à Cazaux, elle a voulu me faire rentrer à Cazaux. Mais moi je n'ai pas voulu y aller, je perdais ma liberté. C'est grave de perdre sa liberté. Et j'avais la liberté de penser et de faire ce que je voulais. Mais j'avais pas, mettons, pour aller me promener, j'y suis jamais allée. Et puis je suis une drôle de fille, je m'intéresse pas à grand-chose. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis
qui me mène à Arès où je ne suis pas allée depuis 8 ans que j'ai plus de voiture. Et je vais voir Patrick avec plaisir et puis Maria. Je n'ai jamais cherché à faire autre chose que ça. Alors les clients viennent, vous commandent des filets, vous les faites, et puis il faut beaucoup travailler. Alors ça fait que je n'ai pas profité de ma fille comme on peut profiter d'un bébé. Justement, j'y pensais hier ou avant-hier, à ça. Je dis, comment tu as fait, toi? Ça change. Bonjour, messieurs. Bonjour, Janine. Oh, qui a honte qu'on ne s'est pas vu. Ça va? Oui. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oh oui. Ça va? Ça va. Alors, tu t'ennuies pas? Toute seule? Il n'y a plus que moi maintenant. Mais oui. Et tu y arrives? Oui. C'est toi qui as eu un bébé? Non. C'était Valérie. Ah, Celle qui travaillait loin. oui. Elle a arrêté parce que ça commençait à faire trop loin. Et puis la grande, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, Oui. Nathalie la grande. Ah oui. Et bien elle a eu le bras qui a lâché. Donc elle s'est fait opérer. Et Ah puis, la oui. médecine du travail, elle lui a dit que c'était fini. Alors, ça fait qu'il n'en reste plus grand-chose des filotières. Mais non. C'est dommage parce que c'est un beau métier. Ben oui, mais... Enfin, il faut travailler comme partout. Oui. Parce que si on veut se sortir d'affaires, il faut faire des filets. Mais je me levais à 4h30 du matin et puis je finissais à 11h le soir. Non-stop. Vous autres, vous ne faisiez pas le même nœud que nous. Nous, on faisait deux demi-clés puis un Oui, dessous. par-dessous comme Oui. ça. Je me rappelle, oui. Clac, par le bas. mais les pêcheurs, ils montent beaucoup comme ça aussi, avec le nœud comme vous. Oui. Ouais. Les jeunes pêcheurs de maintenant, ils se prennent les trucs à la machine, fait à la machine. Oui, mais il y en a qui avaient l'air de ne pas être contents. Ah, après, ils reviennent un peu. Oui. Oui, parce que le montage glisse, c'est pas, Oui. c'est pas bien. Et puis après, les vieilles cordes, elles ont aussi le pic, ça accroche. Ça accroche. Ouais. Ah, et bien voilà. Et oui, ça c'est les trémailles, c'est du multi. Oui, oui. C'est une trémaille du bassin. Et oui, heureusement que j'ai ma musique. Ah ben, autrement on devient gaga. Hein. La radio et puis les disques. J'ai juste une question. Vous avez commencé à travailler au filet à quelle année alors? En 46, Oh non. au mois de mars, le 15. 46, mon Dieu. Et j'avais 14 ans. Voilà. Mais comme moi j'ai commencé pareil. Et elle me manque. Parce que quand j'ai quelque chose dans la cervelle, je disais, si tu avais maman, tu parlerais avec elle. Mais Madame Bégu me manque davantage, c'était ma patronne. Depuis l'âge de 14 ans, j'étais avec elle. C'était mon guide. Eh bien, on est de retour à la maison. Ça a été fait à la main, ce meuble. Lignée Scudero, depuis le temps que je ne m'en suis pas servi, il y a au moins 40 ans. Je cours me blottir dans les bras de mon père. Il passerait pas contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demande... Mais écoutez, je me suis fait la maison, j'ai élevé ma fille jusqu'à 21 ans. Alors,
Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Elle est poignante, cette chanson.